chronique du patrimoine. Le concile de Nicée en 325 est à l'honneur cette année. Les traditions orientales en font souvent mémoire dans l'iconographie avec les 6 autres premiers conciles œcuméniques, à la différence de l'Occident, plus avare en images conciliaires. Par exemple, l'église Saint-Nicolas de Myre, c'est-à-dire à Derme aujourd'hui, dans la province d'Antalya de Turquie, conserve une fresque du XIe siècle représentant le premier concile de Nicée. On y voit les pairs assemblés autour du patriarche de Constantinople et de l'empereur Constantin. Au centre de la composition, un trône vide préside. Ni le patriarche ni l'empereur, qui a pourtant convoqué le concile, n'occupent la place centrale. Il est rapporté qu'à Nicée, le livre des Écritures trônait au milieu de l'assemblée. Le trône vide intrigue, tant il suppose une présence en majesté effective. Un drap pourpre et un imposant coussin de même couleur appartiennent à la pompe impériale que la tradition chrétienne destine désormais à son Seigneur. Les 3 rouleaux des Écritures posés sur le coussin et la grande croix qui surmonte le trône renvoient clairement au Christ, mais lui est absent, ou du moins pas autrement présent que par sa parole, sa mort sur la croix et sa gloire. L'image du trône vide indique que ce trône est prêt pour un prince dont on attend la venue. C'est le sens du mot grec étymasi, utilisé pour nommer la sienne. On retrouve ce thème dans les cultures assyriennes, bouddhiques, perses, romaines et d'autres encore. Les chrétiens des premiers siècles l'adoptent souvent, comme sur l'arc triomphal de Sainte Marie Majeure à Rome, à Ravenne, à Torcello. Le trône vide évoque une absence et donc l'attente d'une présence. À Nicée, l'Église est rassemblée pour témoigner de la présence d'un Dieu pleinement incarné. C'est lui qu'il s'agit de rendre visible par un credo unanime qu'il faut formuler correctement. En professant la foi chrétienne authentique, les chrétiens préparent le retour du Christ, c'est-à-dire sa pleine présence dans l'histoire. La vie de l'Église se déploie dans une tension entre un Christ déjà venu et pas encore complètement manifesté. L'attente de son retour, c'est-à-dire le moment où l'humanité se réalisera totalement en Dieu, engage la responsabilité des chrétiens à œuvrer dans ce sens. Le trône vide signifie aussi que personne ne peut prétendre prendre la place du Messie tant que l'humanité et la divinité ne réalisent l'alliance promise. Il pourrait être opportun d'installer un tel trône vide dans les cathédrales chrétiennes d'Occident, comme l'usage oriental le fait déjà, en réservant un trône vide dans le chœur, distinct du siège de l'évêque placé à son côté.